Ce festival s'inscrit désormais dans le paysage des festivals nationaux et internationaux, grâce aussi à la persévérance de Paolo Moretti, son directeur, qui d'année en année va chercher de plus en plus loin et de plus en plus de qualité auprès des professionnels du cinéma. Le biais, l'angle d'attaque pour Paolo, c'est de nous présenter pour ce festival, eh bien, les premières nationales, les premières françaises. C'est pour cela que le film que vous allez voir tout à l'heure eh bien, sera présenté en première à Londres demain. Mais avant, nous l'aurons ici à La Roche-sur-Yon. Merci, Paolo. Vous le savez, la ville de La Roche-sur-Yon est une ville de cinéma. Elle fait partie des villes où on va le plus au cinéma en France, et on va continuer puisque nous avons une ambition toute particulière pour le cinéma à La Roche-sur-Yon. Vous aurez d'ici quelques mois, quelques dizaines de mois, eh bien, une nouvelle salle de cinéma à La Roche-sur-Yon avec l'intégration du Concorde, ce qui nous permettra d'avoir, mon cher Paolo, et vous tous, mes amis des associations, encore plus de salles à votre disposition pour ce festival, avec encore plus de coopération avec nos amis de Cinéville à l'extérieur de La Roche-sur-Yon. Nous allons pouvoir travailler encore plus au cinéma à la ville de La Roche-sur-Yon. Pourquoi ? Parce que je pense que le cinéma, c'est avant tout un art accessible à tous, un art qui nous permet à tous de rêver. Ouvrez grand les yeux, installez-vous, et puis laissez-vous guider par la magie du cinéma. Merci, et je déclare ouvert ce festival international du film. Bonne journée, bon festival, merci à vous tous. Merci, monsieur. Merci Monsieur le maire, merci Adèle, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Bienvenue à cette 7e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. On m'a souvent demandé dans les interviews de ces jours-ci quel est mon coup de cœur du festival. Et la réponse c'est que mon coup de cœur c'est le festival tout entier. Parce que ce festival qui a lieu à La Roche-sur-Yon, c'est un festival unique en France. Unique dans son être double. Double dans sa volonté de conjuguer la dimension populaire du cinéma avec une dimension de recherche propre à tout grand film. Dans sa volonté de construire un événement qui s'adresse d'abord au public de La Roche-sur-Yon, tout en ayant une portée nationale et internationale. Et puis cette double nature touche la matière même des films présentés. Vous allez voir des films de fiction qui flirtent avec les documentaires, des films réalistes tentés de fantastique, des films de science-fiction qui n'ont rien de fictionnel. Cette double nature, on la retrouve aussi dans les travaux du réalisateur Bruno Podalides, qui est à l'honneur cette année. Son cinéma ne cesse en effet d'entrelacer d'une façon extrêmement personnelle et sensible, cinéma d'auteur et comédie. Le cinéma a exposé ce qui est invisible à l'œil nu. Le festival, donc, sous les auspices de Louis Bridge, c'est aussi un moment où l'invisible devient visible. L'invisible des films encore jamais vus, évidemment, mais aussi le travail invisible public que l'on mène pour préparer le festival, les travaux avec l'équipe municipale, par exemple. Et à ce titre, je remercie tout particulièrement le président du conseil d'administration de l'EPCCC, Greg Lupoir, et les membres du conseil d'administration de la ville de La Roche-sur-Yon. La ville, ses élus, en particulier Jacques Bessot, les Inscamornais, ses services, en particulier Olivia Berler, Michel Viau. Mais aussi le travail avec la région Pays de la Loire, et aussi le travail avec les indispensables partenaires, donc BNP Paribas, Acuitis, avec qui nous avons pu développer une vraie synergie, une vraie complicité au cours de ces 2 dernières éditions, mais aussi Air France,
SNCF et Mercedes Saga qui nous rejoint cette année. Les travails invisibles dans les coulisses d'une grande partie de l'équipe du festival. Les conseillers de programmation, les travailleurs de l'équipe jeune public, l'équipe administrative, les équipes techniques, les bénévoles de FestiClub, les étudiants de l'IUT Infocom, tous ont et vont contribuer à la création de ces moments festifs, des rencontres et des révélations. Je vous demande de les applaudir. Merci. En tout cas, c'est le film d'ouverture et c'est un film que donc on veut vraiment là témoigner cette volonté du festival. C'est un film qui incarne donc l'esprit, le vrai esprit du cinéma populaire, un film qui peut s'adresser à tout le monde. Après, on ne demande pas à tout le monde de l'aimer à la folie, d'être touché au même niveau où on l'a été. On est différents, c'est bien. Par contre, c'est un film qui peut parler à tout le monde. C'est un film que tout le monde peut recevoir, en discuter. Après, c'est aussi ça, le festival. Commençons par là d'où vous venez. De Calcutta. Quelle partie? On m'a adopté, je suis pas réellement indien. Heureusement, c'est ça. Je commence à me souvenir.